Mais on a vu par surprise le président à Koundara. Dans une pick-up. Mais général Badé assis à côté escroc, le président en train de conduire. Et Makambo aussi, ce jour, il est sorti avec 3 véhicules. 2 pick-up neuves avec la voiture qui était à ce temps en mode là. RAV4. Ces hommes, ils étaient armés, camboulés, avec des casques, on dirait que les gens vont à la guerre. Donc, ils sont venus, quand le véhicule se m'a garé, le président a sauté. Il est descendu. Il s'est dirigé vers Toumba. Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Mais il parle, il s'avance vers Toumba. Ah, monsieur le président, on t'a dit que Toumba est en ville, il est en train de tirer lui et ses hommes. Mais je suis venu, j'ai trouvé Toumba assis, il fait face vers la mer. Ma sixième sens, quand je suis venu, je vais me poser la question, je dis, ah, mais moi on me dit que Toumba est là et avec ses hommes, ils sont en train de tirer. Mais je suis venu, je vois Toumba assis tranquillement, il fait face vers la mer. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit. Mais il est venu avec émotion. Donc, il s'est dirigé vers Toumba, en criant, Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Comment tu es habillé comme ça? Arrivé à son niveau, il a tapé la tête de Toumba, son béret est tombé. Toumba n'a pas réagi, il s'est levé, il dit, Excellence, je ne peux pas vous trahir ni vous tromper. C'est Makambo qui veut vous tromper. Quand c'est lui qui est venu ce matin, arrêter des hommes à Koundara, envoyés à l'état-major. Et le commandant m'a appelé, il dit qu'on ne peut pas remettre les 2 personnes, sinon moi à ma position, à ma disposition. C'est à ce moment que je suis venu, j'ai libéré les 2 personnes. Je sais que c'est ce que j'ai fait comme anomalie. Makambo voulait répliquer. Le président a répliqué à Makambo. Il dit, si jamais tu s'infiltres dans notre dialogue, je te ferai rentrer. Tais-toi, laisse entre moi et mon fils. Le président a repris la parole. Toumba, allons-y au bureau. Si on restait, allons-y au bureau et que le président continue, là où nous sommes arrêtés aujourd'hui au barreau en train de parler, on n'allait pas arriver ici. Toumba, allons-y au bureau. Point barre. Président, il faut continuer. Si Toumba va te suivre, s'il ne va pas te suivre, tu vas voir sa mentalité ou bien son idée. Mais il change encore le mot. Toumba, donne-moi ton arme. Voici le problème où ça va nous arriver. Voici le problème où j'ai subi pendant 14 ans. Ce n'est pas l'affaire de Bertrand Salama que je suis emprisonné. Il faut que je sois clair avec vous. Parce que si je ne parle pas, et que aujourd'hui, de Conakry jusqu'à Zéro-Corée, ça est dans l'oreille, dans le cœur de tout un chacun, CC a vendu, CC s'est rajouté à Toumba, il a gâté le pouvoir de la forêt. Voici la ségrégation qui me suit. Ma femme est ségrégée. Dans le quartier, toute ma famille sont séparées de ma femme. Personne ne rend visite à ma femme. Et rien que seulement que mes enfants. Lui et mes enfants. Ah oui, Toumba m'a donné 2 sacs d'argent. Toumba m'a donné 2 sacs d'argent. Donc, ça est dans l'oreille de ma famille. Donc, il manque, c'est l'affaire de pouvoir. Donc, tout le monde a abandonné ma famille. Ma femme étant courageuse. Il a entendu beaucoup de choses. Il a écouté beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Toumba, donne-moi l'arme. Toumba a répliqué derrière.
Après, il est revenu devant. Il voulait dépasser le président. Mais nous, c'est dans la tête de tout un chacun. Quand on va voir le président, non, il n'y a pas de problème, ils vont se sauver, mais c'est convention, il n'y a pas de problème. Et carrément, après, ils vont se comprendre. Mais les dispositifs maintenant qui étaient à l'entourage, ça a été ébahi. Parce que Makambo est venu armé, comme quelqu'un qui partait au front. Il faut qu'on se dise la vérité. Toumba dans notre nom. Entre-temps, Bekele commence à parler. Le président peut retourner à regarder l'histoire de Bekele. Il dit, ah, Bekele, oui, c'est ma soeur qui a dit un jour qu'il est allé voir Toumba, ils ont dit que c'est moi je vais faire un acte de coup d'état. Il dit, ah, Toumba est venu le voir, il dit, ah, on dit c'est toi qui veux faire un mouvement ici. Au moment que le président veut... Il dit, c'est ma soeur qui a dit ça. Avant de faire cela, c'est retourné, nous on attend seulement, boum. Le président est tombé. Le président est tombé. Tous les gens qui étaient sausés, maintenant chacun ne fait que faire sa sommation. D'autres filles tombent dans l'eau, tu peux laisser à nager et vraiment tu sais que tu es dans l'eau, tu te retournes. Voici, quand le président est tombé, quand j'ai attendu le son, j'ai fait d'abord 4 pas. J'ai fait un réflexe de vision de derrière. Je vois que c'est le président qui est tombé. Il y a un nommé Massaré était auprès du président. Lui, il est là en train de seulement pleurer. Oh, Papa Dadis. Papa Dadis. Entre-temps, je suis venu. J'ai dit, toi-même, tu es là en train de pleurer. Mais faites-nous quitter le président dans le lieu. Avant que vous voulez que tu es là en train de pleurer. Les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. Nous qui disons que vraiment nous sommes les éléments de Toumba et l'adresseur de Begré, ce sont nous qui sommes venus à l'assistance du président pour le faire dans le danger. Entre-temps, quand le président est tombé, j'ai vu Makambo courir aller vers la pick-up. À mon connaissance, il va pour s'embarquer, pour qu'il soit avec nous, avec son chauffeur. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Comme le chef a expliqué, il partait pour amener prendre autre arme qui est pris lourd un peu, semi-lourd, contre Toumba. Nous, on a déjà sorti dans le tournoi et on est déjà hors de cette cour. Ah, cessez à faire le mal. Le bien que j'ai fait, l'assistance des personnes en danger que j'ai fait, c'est devenu maintenant autre chose que oui. C'est celui qui a montré le secret de Makambo et que vraiment, quand le président est tombé, celui qui est venu se courber sur lui en disant que le président, je t'ai dit jusqu'à la mort, je vais te sauver, je vais te protéger. Ils ont transformé, maintenant, l'acte de héros que je devais recevoir, on donne à Makambo. L'acte de bravoure que moi je devais recevoir, on remet ça sur Makambo. Que non, c'est Makambo qui s'est sauvé, mais c'est un certain forestier qui s'appelle, c'est celui qui a dit, la hache là, si vous n'enlevez pas sur lui, vous ne pouvez pas le gagner. Voici ça, c'est son secret. Voici comment on m'a rejeté. Voici comment maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté. Nos papiers de libération peuvent venir, on reset. Je ne sais pas pourquoi on reset. On est venu à 38 personnes, tout le monde est sorti, et le Mounir Serif fait tout son effort pour me libérer, mais il y a les mains noires derrière. Mais je me sois maintenant, je dis, je me remets à Dieu, parce que Dieu même connaît en sincérité, et qu'au pouvoir, j'ai été sincère. Et au second, pour dire que je suis sincère avec Dadis, étant à la présence, je sais que si Master n'avait pas confiance, il a appelé un féticheur.
Il l'a envoyé dans son bureau. Il m'a appelé, il a appelé les éléments qui étaient dans le salon. On est monté. Il dit, il faut que tu me montres ta sincérité si vous n'avez pas trahi Dadis. Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est pour ne pas trahir Dadis, moi je suis pour. Je suis partant. Donc, ils ont envoyé un gros bol. J'ai vu gros bol assis dans le grand salon. Les polars sont coupés. Les graines de riz sont dedans. Les herbes sont dedans. La lame est dedans. Tu viens, tu ferais comme tu adores Dieu. J'ai fait ça pour la sincérité de Dadis. Pour ne pas qu'on doute de moi que oui. Quand tu prends, si tu trahis Dadis, si tu n'es pas pour Dadis, si réellement tu vas le trahir, ce que tu prends et que l'eau que tu bois, ça devient quelque chose et que ça devient ta fin de vie. On a fait ça. Et après, on va te tatouer, on met la lame dans ta main. Si tu n'es pas sincère, ce que tu dis, si ce n'est pas sincère, il faut manger la lame. Si tu n'es pas sincère, ça va créer quelque chose dans ton ventre. Et que tu manges, la lame devient comme arachide. On a fait ça pour montrer notre sincérité au président. Mais, je ne sais pas, et toute l'armée guinéenne connaît le comportement de CC. Toute la génération connaît comment CC se comporte au sein des garnisons. Ce mot qui maîtrise certaines personnes, ce mot qui les soulage. Ah oui, restez tranquille. Le président il est préoccupé sur l'affaire de la nation. Donc vraiment, s'il y avait besoin de quelque chose, remontez dans le bureau de Toumba. Pour montrer notre sincérité. Mais notre sincérité, notre confiance est devenue, est rentrée dans l'eau. C'est comme ça, ils m'ont pourchassé pour que vraiment on me mette en prison. Quand on est arrivé, maintenant les hommes sincères. Où est-ce que c'est? Ceci a trahi la forêt. Titi a trahi, il s'est rajouté à chose. Il s'est rajouté. Maintenant, oubliez que c'est notre des services qui m'a fait rester auprès de Toumba. Maintenant, moi, j'ai laissé maintenant, pourquoi j'ai cessé à travailler avec Toumba? Parce que c'est devenu pire. Maintenant, on me cesse partout. Ils étaient obligés de me casser. Pour le moment, pour que la tension soit calme. Quand j'ai vu maintenant que oui, Konaté à son retour des choses, et Pivi a joué un grand rôle. Sinon, si ce n'était pas lui, on allait me tuer. Si ce n'était pas Pivi, on allait moi me tuer. Parce qu'ils ont arrêté ma femme, ils l'ont envoyé à la présence, ils ont mis le couteau dans son cou. Si tu ne montres pas où se trouve ton mari, tu vas partir avec ton mari. Ma femme étant l'amour sincère qui vient de Dieu, étant dans son cœur, il dit, si j'avais tué mon mari, moi aussi, tuez-moi. Il y a quel amour qui dépasse à ça? C'est un ami qui est venu arracher ma femme dans les mains, il dit, en lui donnant 20 000, il faut partir, madame. J'ai appelé Marcel. J'ai dit, Marcel, oui, quelle est ta position? Il dit, où t'es? J'ai dit, non, je suis à Daboli. Il dit, ah, si on vient à Daboli, on va te trouver. J'ai dit, oui, si vous venez à Daboli à l'assistation, je suis là-bas. On est tous combattants, j'ai la tête et l'épaule. Les gens me servent seulement dans le four, mais on se connaît. Quand on va te dire ceci là-bas, tu vas vers le semblant, mais tu sais que tu ne peux pas offenser ceci. Ils sont venus à Dabondi, mais à Dabondi, il y a quelques lacs au bord de la route. Mais au couloir, je suis habillé en noir, je suis dans le coin. Ils sont venus, ils ont garé. Ils ont des macettes, d'autres la hasse, d'autres lance-pierre. Quand ils sont descendus, si vous le voyez, découpez-le.
Dès que j'ai vu la position, j'ai dit, ah ouais, acte de réflexe. Si je restais à la station et qu'on vient me trouver là-bas, c'est fini pour moi. Ils ont rentré là-bas, ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont fouillé. Après, ils ont bougé, après, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Il dit, mais nous, on est venu, on a regardé tout là, on t'a pas vu. Je dis, ah, je me suis déplacé. C'est à ce moment, j'ai appelé le grand frère du président. Et on te dit que tu as fait du mal au président, encore, tu appelles encore sa famille. J'ai appelé son grand frère. Il s'appelle Faloukou. J'ai dit, hé frère, avec tout l'œuvre que j'ai fait pour la famille, pour le pouvoir, c'est ma récompense? Et que les gens me cherchent pour me tuer? Il dit, où tu es? Il dit, je suis à T7. T6, hein? Il dit, si nous venons, on peut te trouver. Je dis, oui, affirmatif. Ils sont venus dans la voiture rouge. Mais pour connaître réellement s'ils ne sont pas venus avec un groupe militaire ou un policier, parce que c'est un policier, s'ils ne sont pas venus avec un policier pour les casser, je suis venu les dépasser d'abord pour aller regarder briqueterie. Je me suis retourné encore pour aller regarder vers choses. Je me suis encore pour regarder vers Soforia. J'ai vu clairement RAS. Il est pour moi et il est venu pour me supporter, pour me sauver. C'est comme ça que je suis redescendu. J'ai dit, me voici. Ils m'ont embarqué dans la voiture. On est venu sur lui, derrière l'ambassade d'Amérique. C'est là-bas ils ont appelé Granco. Maintenant, Granco a envoyé des missionnaires et on m'a emporté dans la voiture. Et le grand frère il nous a accompagné jusqu'à la présidence. C'est comme ça que je suis venu à la présidence. À ce temps, dès qu'on a dit on envoie un colis, ça c'est fini pour toi. Mais, arrivé à la présidence, Granco a appelé son secrétaire et dit, ne laissez pas cesser dans la main en abandon, faites-le rentrer dans ton bureau et fermez, personne ne rentre. C'est comme ça que je suis rentré, ils ont fermé. Il y a un gars qui s'appelait Omer. Quand Omer est venu, il est rentré, c'est un neveu. Il dit, hé oncle, j'ai dit, hé neveu. Hé oncle, j'ai dit, hé neveu. J'ai dit, tu ne me connais pas? Et c'est comme ça, il a repris et il est sorti. Ils m'ont fait l'audition, je l'ai répété, j'ai dit, c'est moi qui a sauvé le président d'Addis. J'explique pour lui, il ne faut pas qu'il meure là-bas et qu'il se retourne dans les bonnes conditions et que vous lui montrez le papier. Si vraiment l'action que je vous explique, si ce n'est pas comme ça, ça s'est passé, et j'ai quitté moi. Tu dis ça, je dis, je signe. C'est comme ça, il appelle l'instruction, on m'envoie à PM3. PM3, là, on ne parle pas. J'ai trouvé maintenant là-bas Granco assis. Granco a repris la parole. Quand je suis descendu dans la pick-up, il dit, qui ne connaît pas Cécé? Cécé qui ne parle même pas. Cécé qui n'a même pas de problème. Vous allez tuer certaines personnes, après demain ça va retomber sur nous. Laissez la justice agir, faire son travail. C'est comme ça, les gens étaient arrêtés, les gens qui me cessaient, ils sont arrêtés maintenant. Distance. Après, il m'a dit, lève-toi, embarque-toi, on m'envoie dans le bureau de Tebro. C'est comme ça, là-bas, on m'a fait deuxième audition. Monsieur le Président, tout cela, je vous explique pour vous dire que comment j'ai souffert, comment je suis innocent. Mais comme j'ai dit, la prison n'est pas commencée à cesser d'affaire. Les prophètes ont fait la prison. Jésus-Christ a fait la prison. Jésus-Christ a été arrêté. Innocemment, il n'a rien fait. On dit oui, libérer Baraba, le criminel, et condamner Jésus-Christ. Le juge a dit, mais l'homme qui est à ma face, je ne vois pas quelque chose qui peut le reprocher. Mais comme la population était nombreuse sur la cause criminelle de Jésus-Christ, parce que chacun a dit Jésus-Christ est venu pour détruire notre pouvoir, le pouvoir qui est à lui, c'est pour venir nous détruire. Donc il faut que lui, qu'on le crucifie et qu'on libère le criminel.
La prison n'a pas commencé sur moi. Nabi Yusuf a fait la prison. Et il a été vendu par tes propres frères. Et là, on l'a déporté, on l'a vendu en Égypte. Et voici par la sagesse qui était à lui, et que Dieu était avec lui, et vraiment, ils ont menti encore toujours sur lui, il est allé en prison. Et voici comment Nabi Yusuf est sorti triomphant, et il a commandé l'Égypte. Quand j'ai lu l'histoire de Nabi Yusuf, j'ai dit oui. Si j'ai choisi maintenant Jésus-Christ, et les prophètes ont passé en prison, est-ce que si moi aussi, je ne fais que porter mon croix? Parce que Jésus a dit, portez votre croix. Votre croix, c'est quoi? C'est la souffrance que vous allez subir. Donc, c'est le présent. Je suis fatigué de la prison. Je suis né d'une maman. Je suis né d'un père. Moi, je ne regarde pas 1000 personnes. Mais Jésus-Christ qui vit en moi, pendant 14 ans, je n'ai jamais dit un mot de tête. Pendant 14 ans, je n'ai jamais dit un mot de ventre. Sinon que je prie quand les gens sont malades. Je prie pour que les gens soient en prison. C'est quand Dieu est avec toi et que tu es sincère. Mais je défends cela et que vraiment, au nom de Jésus, la vérité, l'histoire de notre pays, pour que ça soit sincère. Ce n'est pas la prison que nous calculons. Vous qui êtes en face de nous, nous tous, nous serons tous demain jugés. Ce n'est pas le tribunal que nous calculons. Mais, en jugement, ne faites pas la part des choses. Le peuple vous regarde et le monde entier vous regarde. Si vous dites à un coupable que tu es innocent, le peuple va vous juger. Le peuple va vous détester. De grâce, si un juge condamne un coupable, il sera apprécié par son peuple. Et celui qui dit la vérité, il cesse l'amitié de la justice. Pour terminer, et je demande au nom du Seigneur, de tous ceux qui m'ont fait du mal, de tous ceux qui m'ont maintenu en prison, de tous ceux qui ont fait des maraboutages contre moi, pour que ma vie soit détruite. Pour preuve, quelqu'un est venu en prison quand il était rentré dans une cellule, le manque j'appelais les chrétiens, il est sorti. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je dis, tu es chrétien? Il dit oui. Je dis, bon, prépare-toi, on va à l'église. On n'est pas dans l'église. Il dit, non, là où il a passé, je l'ai envoyé là où je suis. Il s'est lavé, il a pris les bains. Après cela, il dit, il faut que je vais me confesser à toi. Il dit, à quoi? Il dit, c'est toi Cécile? Je dis, oui, c'est moi Cécile. Il dit, j'ai péché contre toi. Je dis, comment? Il dit, n'importe quel sacrifice, mauvais sacrifice qu'on parlait de toi, j'ai vécu, j'ai participé pour te détruire. Mais aujourd'hui, tu me places en prison et que tu me portes en main. Si je ne me confesse pas, ce n'est pas bon pour moi. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te prends comme secrétaire de l'église. Si je mange la bouillie, tu mangeras la bouillie. Si je bois l'eau simple, tu boiras l'eau simple. Au fait, il a appelé son Karamoko. Lui aussi, il est tourmenté. Parce que ce qui vit en moi est plus que vainqueur. Son marabout était troublé. Il a appelé, il dit, viens, tu vas pardonner le monsieur, sinon c'est pas bon. C'est l'homme que je l'ai vu, c'est l'homme qui a la foi. Il dit, hey, moi venir en prison, quelqu'un j'ai fait du mal, j'ai cessé à le tuer, tu me dis encore de venir le pardonner en prison? Il dit, non, c'est moi qui te dis. Le monsieur est venu.
On était assis au salon de visite. Entre-temps, il a donné pour me pardonner. Je dis, lève-toi. La fois qui t'a déplacé pour venir, j'étais déjà pardonné. J'étais déjà pardonné. Il y a un pasteur qui rentrait, Maman Fanta, il dit, c'est ça, à quoi? Je dis, non. Ce monsieur est venu me demander pardon, mais je lui dis, je l'ai pardonné. Donc, je demande à toute personne qui m'ont fait du mal, qui m'ont maintenu, qui m'ont privé au loin de ma famille, de mes enfants, je les pardonne. Au fond de mon cœur, il fallait dévoiler, il fallait parler pour que je sois libre. Monsieur le Président, honneur à ses sœurs, je vous en supplie, aujourd'hui, si vous pouvez avoir pitié de moi, avec toutes les souffrances, avec toute l'année que j'ai subi en prison, sans rien faire, d'avoir pitié de moi, de me relâcher pour d'aller à la maison avec mon avocat. Je vous en supplie. Je suis fatigué de la prison. Si je prends la parole, que Dieu me donne la sagesse et de triompher la vérité. Merci, j'en ai fini. Mais, Monsieur le Président, j'ai dit les autres accessoires que j'ai expliqués, ce n'est pas lié à la situation du 28 septembre. Je vous demande cette doléance, c'est l'opinion internationale qui nous voit, et je suis là sur l'affaire du 28 septembre. Rien que sur ça, je vous en supplie. Merci, je vous remercie beaucoup. Monsieur Abba, oui. À l'entame, on vous a rappelé les faits pour lesquels vous comparaissiez devant ce tribunal. Vous avez dit, c'est vous qui avez voulu vous-même vous parler d'accessoires. Voilà, on vous a laissé la liberté de dire tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous demander la fonction. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? Ma fonction, je suis garde-corps de Toumba. Vous avez dit garde-corps de Toumba. Et à ce titre, quelles étaient vos tâches? Non, mes tâches, c'est la vie de Toumba et sa sécurité et ses matériels qui l'entourent. Ce jour, vous avez entendu M. Gakité Toumba, il était au stade du 28 septembre, ce jour. Est-ce que vous étiez là ce jour? Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre, ce jour? En sincérité, ce jour du 28 septembre, je vous dis, c'était la deuxième fois de trouver Toumba en civil, le matin d'abord, en sous-vêtements. Donc ce jour-là, je n'étais pas avec lui, j'étais à la maison, en sincérité. Où vous étiez ce jour? J'étais auprès de ma femme. Où précisément? À l'hôpital. Quel hôpital? Wanda dit, mais le nom de l'hôpital c'est Wanda. Et quand est-ce que vous êtes revenu au service? Je suis revenu le 2. Le 2 de quel mois? Oui. Hein? Le 2 de quel mois? Le 2 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous dites que vous n'étiez pas au stade, est-ce que vous pouvez nous dire des noms de certaines personnes qui étaient au stade ce jour? C'est-à-dire, vous pouvez citer les noms et les faits que tu as participé.
Donc, je ne peux pas, à aucun cas, citer le nom de quelqu'un, dire que oui, telle personne était au stade. Parce que je n'étais pas. Question de l'assesseur, M. Silla. Est-ce que vous pouvez nous parler du fonctionnement de la présidence de la République au temps du président Dadis? Comment la présidence fonctionnait? Cela n'est pas de mon département, mais ce que je connaissais vraiment, je suis à côté de Toumba. Vous ne saviez rien du fonctionnement de la présidence? Cela ne relève pas de moi. C'est pour cela que je vous dis, cela ne relève pas de moi. Toumba étant nommé en décret comme aide de camp. Et selon ce qu'on a reçu encore, Aïdo étant nommé commandant du régiment. Et Assa Alphonse, son adjoint. C'est ce que je connais. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Raphaël Abba. Présent procureur. Le ministère public a suivi vos déclarations à la barre, teintées de beaucoup d'émotions. Mais l'émotion passée, le ministère public, par ma voix, revient à la raison pour vous poser un certain nombre de questions afin d'éclairer la religion du tribunal. Pour ce faire, quand est-ce que vous avez intégré l'armée? Prenez. Quand est-ce que vous avez intégré l'armée? Ah, je suis rentré dans l'armée en 2002. Vous appartenez à quel corps à l'époque? Je suis spécialisé artère. Artilleur. Oui. En quoi consiste cette fonction? C'est les armes lourdes qui combattent en distance de 60 km, de 100 km. Et comment est-ce que vous avez intégré la garde présidentielle? Je vous ai expliqué que c'est le président Dadis qui a envoyé Toumba et Marcel me chercher dans mon unité d'origine, artillerie. C'est en fonction de cela j'ai intégré au régiment. Vous étiez au nombre de combien? J'étais seul. Vous avez parlé de régiment. Non. Quand on parle de régiment, c'est plusieurs personnes réunies. Oui, allez-y. Je dis, quand nous parlons de régiment, c'est plusieurs personnes réunies dans un camp. Donc c'est au compte de l'artillerie que vous avez rejoint la garde présidentielle. C'est à l'artillerie, on m'a appelé pour rejoindre au régiment. Est-ce que ce détachement avait été sanctionné par un acte administratif? Je vous ai dit, j'ai été nommé, le nom de service a été lu dans le bataillon du régiment. Je reviens sur la question. Oui. Le ministère public veut savoir, est-ce que votre détachement auprès de la garde présidentielle avait été sanctionné par un acte administratif? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça a été sanctionné par un ordre de service. Aviez-vous produit la copie de cet acte durant toute la procédure? Vous pouvez le faire maintenant? Oui, j'avais le nom de, qu'on appelle le nom de service, mais compte tenu
dépouillement de mon arrestation, les gens qui sont venus à la maison, ils m'ont dépouillé, ils ont pris tout, même ma mallette qui détenait tous mes biens, ils ont emporté. Parce que le militaire, dès qu'il a un problème, ses amis militaires, quand il descend là-bas, c'est pour saccager tous ses biens. Donc, en résumé, vous n'avez aucune référence. Quand ma femme est revenue, il s'est couché au sol. Il n'y avait rien. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Présent, monsieur le procureur. Je vous rappelle que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de meurtre, d'assassinat, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de vol à main armée, de coups et blessures volontaires, d'outrage à agents de la force publique, de torture, d'enlèvement et de séquestration, de non-assistance à personne en danger, de violence sexuelle, d'attentat à la pudeur, de détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et de complicité de ces infractions. Au stade. Au stade du 28 septembre et alentour. Monsieur le procureur, je vous ai détaillé ici présent de ma nature, je ne connais pas le mensonge, je n'étais pas au stade ni à l'alentour du stade. Donc, en aucun cas, le cas comme reproche meurtre, assassinat, viol et tant d'autres, je ne me reproche de rien. Je ne suis pas de ce genre de personne. Ma mère et mon père ne m'ont pas mis au monde dans la violence. J'ai sémé l'amour, j'ai vu l'amour entre ma mère et mon père. Je ne connais pas la violence. C'est bon, hein? J'ai répondu. Monsieur Marcel, lorsque vous étiez revenu du voyage de l'abbé, vous avez été le seul à bénéficier d'un repos? Je vous ai dit ici que je reçois d'ordre dans la bourse de Toumba Jakité. À notre retour, j'ai vu mon chef d'abord déjà en civil. Cela me donne le courage qu'aujourd'hui il n'y a pas de sortie. Et second, et il me dit aujourd'hui, compte tenu le voyage, on est épuisé. Et voici, je pose encore mon problème et qui résout. Vous avez évoqué que le 28 septembre, vous étiez aux côtés de votre épouse. Affirmatif. Dites au tribunal, est-ce que c'est la maladie de votre épouse qui a motivé l'autorisation de permission ou bien ce n'était qu'une coïncidence? C'est vraiment la maladie de ma femme qui m'a envoyé à la maison. Et ce jour encore, mon chef a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sortie. Parce que je l'ai vu en civil, je suis content. Ça veut dire que vraiment, je peux me reposer ce jour-là. Parce que c'est difficile que tout m'apporte civil, tenue civile. Donc, toi qui es son garde, si tu le vois comme ça, mets-toi en fierté que ouais, ce jour-là, toi, tu es en repos. Tu peux même vivre avec ta famille à ce jour. En parlant de l'hôpital, est-ce que le médecin traitant avait délivré un document qui atteste qu'à ce jour, votre épouse a effectivement été prise en charge dans cet hôpital? Oui, quand le juge d'instruction, M. Diawara, le procureur Diawara, quand il a demandé cela, c'est
l'ordonnance de carnet des femmes en grossesse là, qu'on lui a offert, qu'on lui a donné. Parce que moi, je pensais que quand on lui donne, après on va encore reprendre. C'est qu'on appelle l'original du carnet des femmes en grossesse là, qu'on lui a donné, comme preuve. Donné à qui? À monsieur le procureur Diawara. Cependant, il n'y a aucune trace de ce document dans le dossier de la procédure. Est-ce que votre conseil détient une copie du dit document? Mon premier conseil avait retrouvé, Père à son âme, Maître Damas Sagno, qui a retrouvé malheureusement la mort. Que son âme se repose en paix. Tout de suite, le tribunal vous a demandé quand est-ce que vous avez repris le service après le 28 septembre. Vous avez répondu que c'était le 2 novembre 2009. Vous confirmez cela? Je n'ai pas de novembre. Le 2 octobre. Le 2 octobre 2009. Voilà. Mais je vous rappelle que contrairement au 29 ou au 28 septembre 2009, qui n'est pas officiellement un jour férié, le 2 octobre est un jour férié. Quand est-ce que c'est précisément ce jour que vous avez repris service? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est seulement le 2 octobre 2009, qui est censé être un jour férié, que vous avez repris service? Qu'est-ce qui explique cela? Non, comme la situation de madame, ça m'aurait un peu, c'était pour venir informer le SOF, et vraiment, ça commence à aller. Tout va bien. Donc c'est l'explication que vous donnez. C'est l'explication que vous donnez. Oui. Et en parlant de la réponse que vous avez donnée à propos du 2 octobre, il se trouve que lorsque cette même question vous a été posée par le pool des juges d'instruction en charge du dossier, dans votre procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre l'an 2010 à 12 h, à 12 h, à la page, bon, malheureusement la page n'est pas indiquée, mais troisième fait, vous avez répondu que la question, je la reprends. Quand est-ce que vous avez repris le service? Question, vous avez répondu. Ce n'est que le 8 octobre que vous avez repris le service. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, je me suis présenté à la présence matin le 2 octobre pour donner l'information à mon chef que vraiment la situation de madame, ça y va, qu'on appelle ça, améliorer un peu. Donc après, je l'ai dit, je me retourne. Je suis encore parti. Oui, mais la question du tribunal était claire pourtant. Non, ça veut dire c'est deux questions qui sont là-bas, le 2 et le 8. Oui, le 2. Voilà, le 2 et le 8. Oui, peut-être il y a deux dates. Je me suis présenté à la présence le 2 matin pour informer l'État, parce que le chef, lui, c'était en cause que quand madame va s'accoucher, si c'est un garçon, je puisse lui donner son nom. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est seulement que j'étais venu pour le dire que je dis, pour le moment, ça commence à aller. Et je vais me retourner. Il me dit, il n'y a pas de problème ceci. Parce qu'elle va auprès de ma mère. Donc quand vous êtes reparti le 8,
quand vous êtes répartis le 2. Donc, c'est seulement le 8 octobre que vous avez véritablement repris le service. C'est ce que vous voulez faire entendre au tribunal. Le 8, je n'ai pas maintenant terminé le reste de 8, mais je me suis retourné. Alors, quand est-ce que vous avez repris service? C'est-à-dire quand j'étais de retour, il y avait un homme maintenant qui était auprès qu'on appelle de commandant Toumba. Maintenant, à mon retour, lui maintenant il ne voulait même pas maintenant quitter auprès de Toumba. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, à notre retour, quand on est rentré, Toumba l'a vu, il dit, ah, toi tu ne veux plus maintenant quitter. Et moi je n'ai pas répondu. Dès qu'on est rentré, on est rentré, on leur a dit, si je te vois derrière moi maintenant, je vais te botter. Tu ne sais pas que c'est la place de cesser? Parce que si je suis absent, la garde qui sort, comme ça là, vraiment, c'est qui prend ma relève. Parce que nous sortons à 6. Monsieur Cessé, il veut savoir, vous avez repris service quel jour? C'est ce que je dis. Le 2 ou bien le 8? Je suis venu au camp le 2 pour donner les renseignements. Après, je me suis retourné. Maintenant, le retour, maintenant, je dis les 8 jours. Le 8, je suis venu maintenant qu'il y avait une autre personne auprès de Toumba. Mais l'intéressé ne voulait pas maintenant quitter, mais c'est Toumba qui a crié sur lui pour qu'il descende. Je suis revenu le 8. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Dites au tribunal, Monsieur Cessé Raphaël Haba, Oui. qu'est-ce que vous savez du recrutement de Kalea? En tout cas, le recrutement de Kalea, je n'en sais rien dedans. En France, vérité. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien dedans. Est-ce que, lorsque vous avez repris service le 8 octobre 2009, vous aviez de quelque façon que ce soit appris la présence des éléments de Kalea au camp Alpha Yaya Diallo ou de leur présence au stade du 28 septembre? Non, c'est au moment qu'on partait à l'abbé, au moment de départ de l'abbé, j'ai vu un groupe, parce que c'est en face de notre étage. Est-ce que vous comprenez? Mais dirigé par Bamba. C'est ce que moi j'ai vu à l'œil nu. Dirigé par un certain Bamba. Avant de partir à l'abbé. Oui, allez-y, c'est tout ce que, C'est ça. c'est tout ce que vous en savez. Oui, oui. Ça, c'était avant votre départ à l'abbé. Avant le départ de l'abbé. À votre retour, après les événements, est-ce que vous aviez appris, même par personne interposée, la présence de ces éléments au stade du 28 septembre, le jour de la manifestation? Là, je n'en sais rien. Vous étiez au nombre de combien, comme garde du corps rapproché de M. Toumba Diakité? Moi, je n'ai pas de relève. Je suis 24 heures sur 24, je suis avec lui. Vous étiez avec lui 24 heures sur 24. Sauf le 28 septembre. Le 28 septembre, quand même, je n'étais pas avec lui, en sincérité. Il était avec qui, selon vos informations, les informations que vous avez reçues? Là, je ne sais pas. Sans vous mentir, je ne sais pas. Vous n'avez pas eu la curiosité de savoir vos collègues avec lesquels il était parti au stade du 28 septembre? Non, non. Monsieur Marcel. Si. Je parle bien de Marcel. Monsieur Marcel, devant le pouls des juges d'instruction, avait déclaré que vous connaissez Destin? Oui, je connais Destin. Destin. Oui. Voilà, que vous étiez permanemment avec monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Destin, il commande qu'on appelle la garde du salon. Donc lui-même, il ne sort même pas avec nous.
étant de la garde présidentielle, vous arborez vous vous coiffez avec quelle couleur de béret? Moi, Oui. vous savez, quand maintenant tu es à l'enceinte de la présidence, maintenant étant garde-corps, donc on apporte le béret rouge. Béret rouge. Oui. Le ministère public remarque que vous comptez beaucoup sur les témoignages de M. Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba. C'est quelqu'un, je n'ai jamais vu le mensonge dans sa bouche. Moi, Cependant, je vous rappelle que vous êtes poursuivi au même titre que M. Aboubakar Sidiki Diakité. Donc vous êtes des co-accusés. Lors du passage d'un des conseils de la défense, il a dit qu'un accusé ne peut pas accuser un autre accusé. Je le paraphrase. C'est pour dire que, de la même façon que M. Aboubakar Sidiki Diakité ne peut pas tenir des propos à votre charge, de cette même façon, ces paroles ne sont pas des paroles d'évangile que le tribunal va prendre ici en compte. Des questions, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Donc, vous dites que vous portez le béret rouge, n'est-ce pas? oui, oui. Voilà. Tout de suite, lorsque je vous ai rappelé les faits qui vous ont reprochés, vous dites que vous ne les reconnaissez pas. Je ne le connais pas. Parce que je n'étais pas au stade, ni à l'alentour. Cependant, il résulte de plusieurs témoignages Oui. que témoignages des partis civils, que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui portaient des bérets rouges, qui ont commis des exactions au stade du 28 septembre et les jours suivants. Or, vous en faites partie. Avec la permission du tribunal, je vais vous faire lire certains PV des partis civils. Procès verbal d'audition de partis civils du 4 mai l'an 2010 à 12 h de Mme Maferen Souma. Au deuxième feuillet, elle a déclaré ceci devant le pool des juges d'instruction. Au moment que je cherchais à trouver à côté d'elle, les coups de fusil ont retenti. Quelqu'un a dit que c'est du gaz lacrymogène. Personnellement, je l'ai démenti en disant que c'est des tirs de fusil. Spontanément, chacun de nous a cherché à fuir et nous avons trouvé refuge dans un couloir. Dès qu'on a aperçu Jean-Marie Doré, nous avons couru vers lui. À cette occasion, Jean-Marie Doré a invité chacun de réciter le verset qu'il connaît et ceux qui ne connaissaient rien de dire Allahu Akbar. Réellement, c'était de la panique populaire et chacun cherchait à sauver sa peau. Nous avons constaté dans ce mouvement populaire des bérets rouges qui tiraient Jean-Marie Doré par sa cravate. Les autres lui administraient des coups. Plus loin, elle déclare, vu l'immense foule vers le grand portail, finalement, le dit portail est tombé. J'ai pris le risque de foncer directement vers les bérets rouges où 4 m'ont attrapé en tirant mes cheveux. En ce temps, je saignais énormément, tout mon corps sans vêtements. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, je vous ai dit que réellement, sur l'affaire du 28 septembre, je n'en sais rien. Parce que ce jour, je n'étais pas là-bas. J'ai bénéficié